Demain, la finale de la Ligue des Champions en foot opposera l'Inter de Milan à Liverpool. La réussite du club milanais fait un peu figure d'exception dans un championnat italien en difficulté et marqué par le décès d'un policier à la sortie d'un match en février dernier. Voyons à ce sujet de la violence dans et aux abords des stades l'enquête exclusive menée par Marc Dana et Charles-Henri Carlier au cœur de l'un des groupes de supporters les plus redoutés d'Italie, les Irréductibles de la Lazio de Rome. Dans le virage nord du stade de Rome, une ambiance singulière, à la fois familiale et milicienne. Nous sommes sur le territoire des Irréductibles de la Lazio. Aujourd'hui, dans les tribunes italiennes, croix gammées ou saluts fascistes sont punis par la prison. Ce groupe proche de l'extrême droite se sait surveillé par les caméras, mais dans ses champs, il continue de traiter ses adversaires de sales juifs. Pour l'Italie, je suis politiquement incorrect. Tu es fasciste ? Oui. On a un idéal. Comme d'autres supporters d'extrême gauche ont le leur. Mais eux, ils sont acceptés, alors que nous, non. Et tout votre virage partage cet idéal ? Oui. Bien sûr, et allez la Lazio. Nous avons pu entrer dans cet entrepôt devenu le quartier général des Irréductibles. Ici, le noyau dur se retrouve chaque jour. Certains y dorment. Au mur, des symboles fascistes. Simple provocation, nous assure-t-on. Les Irréductibles seraient apolitiques. Ici, chacun a ses propres idées, son mode de vie. Dans le virage, tout le monde supporte notre équipe et ne pense qu'à la Lazio. Maintenant, si ici cela fait plaisir à quelqu'un de mettre au mur une photo ou un calendrier, ça ne me dérange pas. Et pourquoi ça me dérangerait ? L'amour pour la Lazio fait de moi un voyou. Le titre du film de présentation du groupe est pourtant sans ambiguïté. Par ces images, les Irréductibles se vendent au sens figuré comme au sens propre. Ces DVD sont édités dans les règles, tout est déclaré. Car les Irréductibles, c'est une petite PME qui brasse beaucoup d'argent. Leur coup de génie a 10 ans. À l'époque, la vente de produits dérivés officiels de la Lazio balbutie. Les Irréductibles déposent alors leur propre marque, font fabriquer des centaines d'articles aux couleurs du club pour alimenter leurs magasins franchisés. Ils sont aujourd'hui une dizaine dans la ville. Parmi ces boutiques, celle de Flavio. Au mur, la photo de Paolo Di Cagno, ancien Irréductible, devenu joueur. Hors caméra, Flavio nous glisse que ce sont ces articles aux croix celtiques qui se vendent le mieux. 10% de notre chiffre d'affaires revient aux Irréductibles. Puis il y a aussi notre part. Parce qu'ici, il faut payer le loyer, l'électricité, les vendeuses. La vente des produits dérivés, devenue nerf de la guerre du football moderne, est aux mains du groupe. Et pour conforter leur influence face aux dirigeants du club, les Irréductibles disposent d'un magazine, mais aussi d'une émission radio quotidienne. Nous étions attaqués de toutes parts, les journaux, la télé, alors on a dû se défendre. On a créé cette émission pour faire connaître directement nos vraies opinions. Pendant 2h30, on parle de la Lazio, mais aussi de foot anglais, des problèmes de notre jeunesse, de notre société. On parle de tout. Puissance idéologique, financière, certains Irréductibles ont eu des rêves de grandeur. Mais la lutte de pouvoir qui les oppose au président de la Lazio a connu un coup d'arrêt. Depuis 7 mois, 4 chefs des Irréductibles sont placés en détention provisoire, suspectés d'avoir tenté de faciliter le rachat du club par un obscur groupement financier. Une OPA manquée, destinée à recycler de l'argent mafieux.